allons calculer la puissance correspondant à cet effet-là. Donc admettons que cet effet, je veux répliquer cette étude et que la taille d'effet que j'ai observée, donc ici on a un D de 0,58, soit effectivement une bonne estimation de la taille d'effet dans la population. Donc je vais dans GPower, que j'ai ouvert, et donc je vais prendre une différence entre deux échantillons indépendants. D'accord. Je vais mettre ma taille d'effet de 0,58 et je vais voir pour une taille d'effet pour une puissance de 50%, combien de sujets j'ai besoin. Donc j'ai mis 50% ici, 0,50 dans la puissance. Hop. Il me dit que pour une différence entre... Oui, je mets deux excusez-moi, je dois mettre un test bilatéral. Donc il me dit que pour détecter une différence de 0,58 avec 50% de chance, il me faut 46 sujets. C'est-à-dire « 24 par condition ». 48 sujets, c'est-à-dire 24 par condition. Alors maintenant, si je voulais une puissance de 0,80, il m'en faudrait 48 par condition. Si je voulais une puissance de 95, donc vraiment, là la probabilité d'erreur de seconde espèce serait identique à la probabilité d'erreur de première espèce, il me faudrait 79 sujets par condition. Donc évidemment, plus on augmente la puissance, plus on a besoin de sujets. Alors la deuxième partie de la question demandait de voir qu'est-ce qui se passe si maintenant on prend des échantillons appareillés. Donc là je retourne dans GPower, je vais dans Difference between two dependent means. Et donc là, je peux recommencer avec la taille d'effet de Cohen, donc je prends 0,58, donc le D de Cohen. Je dis 0,05 et je vais recommencer à 0,50 de puissance. Qu'est-ce que je vois? Je vois que je n'ai plus besoin, alors que tout à l'heure j'avais besoin de 24 sujets par condition, c'est-à-dire 48 sujets. Là, il m'en suffit de 14. Si je prends un P de une puissance de 0,80, là, il me suffit de 26 sujets, alors que tout à l'heure, j'avais besoin de 48 sujets. Et si je prends un P, une puissance de 0,95, là, il me faut 41 sujets par condition, 41 sujets en tout, pas par condition, vu qu'ici on est dans des échantillons appareillés, c'est les mêmes sujets qui seraient confrontés aux mêmes conditions. Il me faut 41 sujets, donc pour avoir 95% de chance de détecter une taille d'effet de 0,58. Donc, comme on le voit, quand on a des échantillons appareillés, on constate qu'il faut moins de sujets pour détecter une différence. Pourquoi? Eh bien, parce que les sujets sont leur propre contrôle.